Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Aujourd'hui nous sommes vendredi saint, c'est le jour de la passion du Seigneur, qu'il a dit que c'est un moment de glorification de sa personne. Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Voilà. Quelquefois les chrétiens ont peur qu'on parle de la mort. Hier, j'ai fait une vidéo que j'ai partagée sur les vampires et le vampirisme. Quelqu'un a dit, mais écoutez, comment se fait-il que on parle de nos anniversaires sur la plateforme WhatsApp, les étoiles d'avril, notamment sur la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé, et puis quelqu'un vient parler de vampires et de vampirisme. Je lui ai dit, mais prends le temps de suivre ma vidéo. Prends le temps de suivre l'enseignement. Est-ce que quand nous buvons le sang de Jésus-Christ, c'est quoi? Le précieux sang de Jésus-Christ. C'est quoi? Donc, j'ai bien expliqué, nous sommes des vampires d'un autre genre. Nous ne buvons pas le sang des humains comme certains le font. Non, nous buvons le sang de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Alors, je vais poursuivre l'ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort », rédigé par le docteur Carlis Osis et par le docteur Erlandur Haraldsson. Mais quand je mets le titre, je mets seulement celui de Carlis Osis pour ne pas que le titre soit trop long. Voilà. Alors, donc nous avons commencé cette série-là aussi, où il y a donc des témoignages. Les deux, vous voyez, ce sont des docteurs. Donc, c'est des gens qui travaillent avec le principe, je peux dire, le principe cartésien de la logique. Mais bon, ils recueillent ce que des malades ont dit. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait, je peux dire, l'importance de la série de vidéos sur cet ouvrage-là. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Alors, on parle ici d'un malade. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici de lui. Il regarda au-delà de moi et l'appela, c'est-à-dire son épouse défunte. Mère, dit-il, irais-tu sur la véranda derrière me chercher une bonne tomate fraîche? Quand sa conversation avec sa femme fut terminée, il se tourna vers moi et dit, vous croyez sans doute que je suis fou parce que je parlais à ma femme, mais je l'ai vraiment vu, vous savez. Il parle de sa femme défunte. Vous voyez. Parce que c'est pour ça que les gens ont peur de faire le témoignage sur les émis, les espérances de mort imminente. Parce qu'ils craignent qu'on les prenne pour des fous. Alors, il y a un autre exemple encore qui est donné. Un homme de 50 ans, souffrant d'une maladie coronarienne, vit un vieil ami décédé depuis quelque temps. Mais que fais-tu ici? Il nomma celui qu'il interpellait. Ce furent les dernières paroles qu'il prononça avant d'expirer. Voilà, c'est-à-dire que son ami défunt est venu l'assister avant qu'il ne rende l'âme. Voilà. Alors, on prend encore le cas. Alors, bon, je vais lire d'abord un commentaire des deux auteurs. Ils disent, l'identification de la figure religieuse a également posé certains problèmes chez les adultes. En effet, un grand nombre de patients ont vu un homme vêtu de blanc et auréolé de lumière qui leur ont apporté une quiétude et une sérénité inexplicables et en qui ils ont cru reconnaître, selon les cas, un ange, Jésus, Dieu, ou chez les hindous, Krishna, Shiva et Deva. Dans de très rares cas, par contre, le patient ne se préoccupa pas d'identifier la figure religieuse qui lui apparut. Témoin le cas suivant, qui nous a été rapporté par un médecin indien. L'observation avait été faite peu de temps avant notre interview. Le patient, un commerçant dans la trentaine, qui souffrait d'une importante perforation abdominale, raconta qu'il voyait une lumière étincelante, ainsi que quelques personnages inconnus qui l'invitaient apparemment à les rejoindre. Le patient sembla
en déduit que sa mort était imminente. Avant d'avoir cette expérience, il s'attendait à se rétablir. Voilà. Donc, et que font ces deux docteurs-là, notamment Carlis et Haraldson? Ils parlent justement du premier livre qui a parlé de la vie après la vie, c'est-à-dire ce que les gens ont vécu comme expérience de mort imminente. Raymond Moody, voilà, c'est ça, psychiatre à l'université de la Virginie et auteur de La vie après la vie, donne aux apparitions de ce type le nom d'êtres de lumière, lequel conviendrait beaucoup mieux à ces entités que les noms de Dieu que leur ont attribués nos patients. Ajoutons que les mourants étaient pour la plupart convaincus que ces apparitions venaient de l'autre monde, même si certains d'entre eux n'aimaient pas leur intention. Prenons par exemple le cas de cette jeune fille de 19 ans qui vit venir à elle son père, en plus d'apercevoir d'autres personnes entourées d'une lumière étincelante, l'un des signes caractéristiques des visiteurs de l'au-delà. Cette apparition sembla effrayer au plus haut point la jeune fille, qui appela l'infirmière et lui dit « Edna, tiens-moi bien » avant d'expirer dans ses bras. Dans ce cas-ci, la volonté du patient s'opposait apparemment à celle de l'apparition. Parce que sans doute, elle ne voulait pas mourir, elle n'était pas prête à mourir, mais les autres sont venus l'aider à expirer, à mourir. Parce qu'il vient nous aider à mourir. C'est cela. C'est cela. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la solidarité entre humains même s'exprime au seuil de la mort. Voilà, c'est ça. Alors, les auteurs parlent du cas de cet Indien dans la quarantaine qui souffrait d'une affection hépatique. On ne lui avait administré aucun calmant. Il n'avait qu'une fièvre légère, mais il avait l'esprit un peu confus. Il répondait difficilement aux questions, même s'il paraissait conscient du milieu environnant et des gens qui l'entouraient. Il découvrit son expérience au moment où il l'a vécue et aussi après. Il raconta qu'il se sentait voler ou se déplacer dans l'air vers un autre monde où il vit des dieux assis. Bon, peut-être comme c'est un Indien, bon, il dit des dieux assis, qu'il appelait. Il voulait se rendre là-bas et priait les gens autour de lui de le laisser partir. Allez-vous-en, je vais mourir, disait-il. Le patient était très heureux de voir ces dieux. L'hallucination se produisit à 2 reprises. Il affirma que ce n'était pas une hallucination, mais une expérience réelle. Il était à chaque fois transporté de joie et disait que c'était là où il voulait vivre. Auparavant, il refusait de mourir. Il se préoccupait beaucoup de sa maladie et se plaignait de ce que les médecins le soignaient mal. Après la première hallucination, il n'eut plus peur de mourir. Il avait l'air mieux et se disait très heureux de l'expérience qu'il avait vécue. 1 ou 2 heures plus tard, il entra dans un coma profond et ne reprit jamais connaissance. Il mourut 2 jours plus tard. Donc voilà. Et quand ça arrive, effectivement, les expériences, vous pouvez, chers frères et sœurs, aller voir sur le net, hein, notamment, vous pouvez aller sur YouTube ou bien même sur Google, vous tapez expérience de mort imminente, vous allez voir ce que les gens disent, les gens qui viennent témoigner, effectivement. Et ceux qui ont vécu cela, même qui ne sont pas morts, qui ont continué de vivre, ils ont eu une autre façon de voir la vie. Et ils vivent avec joie. Et ils ne cherchent qu'à faire le bien. Parce qu'ils ont compris que la vie ne s'arrête pas à cette vie physique que nous voyons. Voilà. Et puis ensuite, l'un des cas, comme on le voit ici dans le cas de l'espérance, alors ils ne craignent plus la mort, ils n'ont plus peur de mourir. Voilà. Parce qu'ils savent qu'après la vie terrestre, il y a une autre vie. Ils n'ont plus peur de mourir. C'est très très important. Alors ils écrivent ici,
Parfois, le patient fait simplement allusion à la nature de la vision. Ainsi, un jeune homme dans la vingtaine qui mourut de blessures multiples par balle dans la région abdominale vit Jésus. Il dit, « Si c'est là où je m'en vais, je n'ai pas peur de mourir. » Son humeur passa alors de la peur à la sérénité et à la résignation. Il a vu Jésus et il est prêt à mourir. Parce qu'il va rejoindre le Seigneur. Vous voyez, frère. C'est ça. C'est ça. C'est important. Alors, on parle ici d'un autre cas. Il parle ici d'un malade, notamment une femme dans la cinquantaine qui souffrait d'un cancer de l'abdomen. Alors, on va voir ici ce qui est dit d'elle. Lorsque j'entrais dans la chambre, elle avait une conversation animée avec son mari. Je me tournai vers son fils assis à son chevet et il me dit, « Elle croit parler à mon père qui est mort depuis 17 ans. » La patiente avait les yeux ouverts, mais elle semblait être dans une sorte de transe. Elle parlait sur un ton monocorde. « Les enfants sont bien. Nous avons des petits-enfants. » On lui dit qu'elle racontait à son mari tous les événements familiaux qui s'étaient produits depuis sa mort. Elle répondit aussi à plusieurs questions qu'il lui posa. Et voilà, c'est elle qui vit l'expérience. Vous allez penser qu'elle est en train d'halluciner, qu'elle est en train d'affabuler, alors qu'elle vit un cas. Donc c'est comme ça. Ces cas impressionnèrent beaucoup nos observateurs. Ils suscitèrent même, en certaines occasions, de fortes réactions négatives, comme par exemple chez cette infirmière qui soignait une femme de 69 ans qui souffrait d'un cancer dans sa phase terminale. Alors, vous n'allez pas encore persécuter quelqu'un qui souffre, comme regardez la réaction de cette infirmière-là. C'est malheureux. Sur un ton très doux et le sourire aux lèvres, elle conversa amoureusement avec lui, son mari défunt. Elle lui dit à quel point elle l'aimait, à quel point il lui manquait et qu'elle savait qu'elle allait bientôt le rejoindre. Elle dit, « Ce ne sera plus très long maintenant, avant que je sois près de toi. » Étendant le bras comme si elle sentait la main de son mari, elle ajouta, « Tu as l'air bien. On a bien pris soin de toi. » L'infirmière nous confia d'une voix où perçait le malaise ses impressions sur cette expérience. Ce fut une expérience très émouvante, l'une de ces saisissantes que j'ai jamais vécues. C'était tout à fait déroutant. Je crois à peu de choses, mais que cette femme ait vu quelqu'un quand je suis sûr et certaine qu'elle n'était sous l'effet d'aucune drogue. Il faut qu'il se soit vraiment produit quelque chose. L'expression de son visage, si j'avais eu en main un appareil photo, toutes les rides de son visage avaient disparu et elle souriait, satisfaite et rassurée. Voilà, donc c'est ça. Et souvent, dans ces expériences, les gens le disent. Alors, c'est comme si le visage du malade est illuminé. Illuminé devant cette expérience. Avant la mort, le visage du malade est illuminé, il devient calme, etc. Voilà. Donc, c'est ça. C'est très important. Une autre infirmière nous a dit, ça donnait la chair de poule. Malheureusement, aucun des patients ne s'assura vraiment de l'identité de l'apparition. Et aucune apparition ne tenta de faire la preuve de son identité. Il n'y a sans doute que les parapsychologues qui exigeront d'une apparition, même s'il s'agit de leur propre mère, qu'elle fasse voir ses pièces d'identité. Mais ce n'est pas possible. Les patients occidentaux ne virent apparemment pas d'incarnation de la mort, comme ce fut le cas chez les Indiens. En effet, dans la mythologie indienne, Yama est le dieu de la mort et les Yamdot, ses messagers. D'aucuns croient que lorsqu'ils viennent chercher les gens pour les emporter dans le royaume des morts, les Yamdot revêtent une apparence qui varie selon le genre de vie qu'a mené le mourant. L'hallucination suivante, qui met en scène un Yamdot
a ceci de particulier qu'elle est uniquement auditive. Voilà. Je vais lire l'expérience et puis je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Une dame distinguée dans la soixantaine fut admise à l'hôpital pour un simple bilan de santé. Elle ne manifestait aucun symptôme morbide apparent. Je l'examinai soigneusement. Elle avait un peu de fièvre, mais pour le reste, elle semblait en parfaite santé. Après l'examen, je me souviens qu'elle m'a dit « Je vais me rétablir ». J'ai répondu « Sans aucun doute, vous n'avez qu'une légère fièvre. Lorsque vous aurez subi tous les examens, vous pourrez retourner chez vous. » Quelques 20 heures plus tard, elle dit à ses proches qui lui rendaient visite que quelqu'un lui murmurait à l'oreille « Ton heure est venue, viens avec moi. » On lui demandait ce que ça pouvait bien dire. « Nyamdot » répondit-elle. Elle répéta son histoire 2 ou 3 fois. Puis elle sombra, calme et sereine, dans un état de demi-conscience et mourut 2 ou 3 heures plus tard. Le Nyamdot ne semble différer ici que par le nom des figures religieuses qui apparaissent aux patients occidentaux. Notons que la venue de Nyamdot ne fait pas toujours dans le cas. Un infirmier d'Espérance nous a rapporté le cas suivant. Alors nous allons nous arrêter là. Bon, là c'est le cas des hindous, hein, les gens de l'Inde, bon, voilà, qui ont quand même des croyances assez particulières. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que souvent ces mourants, ils ont une vision. C'est une vision. Et ils voient soit des parents défunts. Selon leurs croyances, ils voient un être de lumière, Jésus-Christ, ou Dieu, etc., ou Bouddha, etc. Et puis alors, ils ne craignent plus la mort, et puis leur visage est illuminé, et puis ils meurent tranquillement. Voilà, ils meurent tranquillement. Donc, je vous remercie. Je présentais encore donc, la série sur l'ouvrage, c'est qu'ils ont vu au seuil de la mort. Les gens vont être étonnés. Pour ça, Alou, ce temps-ci ne fait que parler de mort, non. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui vendredi saint. Il s'agit de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est son moment de gloire. Et c'est le moment où Dieu est glorifié en lui. Voilà. Parce que celui qui s'attache trop aux choses de cette terre, sa mort n'est pas bonne. Parce que alors, sa conscience et son être a du mal à se détacher des choses terrestres. Et ça, ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'il y a des gens qui finissent par être des âmes errantes sur terre. Parce qu'ils ont du mal à se détacher des choses de la terre. Voilà. Dans le livre de Paul a écrit « Tournez vos regards vers le ciel où est le Christ ». Voilà, c'est cela. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Reni. Voilà. Supportez que je parle à travers ces documents aussi de la mort. Et nous, chrétiens, nous devons chercher à avoir une bonne mort. Et nous devons demander cela au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ d'avoir une bonne mort. Voilà. C'est cela. Parce qu'au moment de sa mort, il ne faut pas se révolter contre Dieu. Voilà. Si au moment de la mort, tu as un prêtre qui vient te rendre visite, tu te confesses, te donne l'absolution, tu meurs en paix. C'est comme ça. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Maman Badjo, ou une ouvrière de la dernière heure. Elle était l'épouse de mon oncle. Toute sa vie, elle était attachée aux esprits de la nature de la région d'Adiaké. Hein? Vous voyez d'où je viens. Mais à l'article de la mort, elle a donné sa vie à Jésus, elle a été baptisée, elle a reçu l'absolution. Et qu'est-ce qu'elle a été son dernier mot? Maintenant, je vois la lumière, je vois où je m'en vais. C'est ce que la vieille Badjo a dit. Je vois maintenant la lumière, je ne suis plus dans l'obscurité. Je vois la lumière. Maintenant, je vois où je m'en vais. Parce qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, frère, c'est un moment important. Jésus a dit que lui, c'est son moment, le moment où il est glorifié et où Dieu est glorifié en lui. Pour ce moment-là, pour toi, qu'est-ce que ce sera? Merci encore et bonne journée à tous.